Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix aujourd'hui puisque j'ai décidé de prendre l'oracle de la rose et elle a un message à nous transmettre. Donc dans cette vidéo, il y aura des petits conseils de rituel. Je vais commencer par ça. Ensuite, je vous donnerai le message de l'oracle et ensuite je vous propose une petite méditation pour ceux qui le souhaitent. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne et faire un don. Donc la rose, elle est reliée à Marie, elle est reliée au quartz rose, c'est pour ça que je l'ai mis, à l'amour inconditionnel et universel, au féminin sacré. Et donc, dans toutes ces belles énergies, je vous propose d'en apprendre un petit peu plus avec la rose à travers ce magnifique livre que j'adore. Donc, je mettrai la référence en barre d'infos s'il y en a qui sont intéressés. Et on va aller voir ce qu'on peut apprendre sur la rose. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais en tout cas, ça peut vous donner quelques idées. Parce que donc dans ce livre, vous voyez, il y a plusieurs rituels qui sont proposés, qui nous référencent à d'autres pages. Là, on nous parle de tout ce qui est gua sha, roll-on en quartz rose pour faire des soins du visage. On nous dit les correspondances magiques, donc elle est reliée à l'élément eau, à la planète Vénus, à la féminité. Pour les signes du zodiaque, on a Balance, Taureau, Cancer. Et donc le minéral, le quartz rose. Là, on a un très beau rituel qui est un élixir précieux à la rose à appliquer au gua sha. Pour les propriétés de la rose, elle va apporter amour, paix, beauté et protection. Pour les différentes formes d'utilisation, on nous parle des pétales frais ou secs, de l'huile essentielle. On aurait pu aussi ajouter l'hydrolat de rose. Et donc, je vais vous lire ces deux petits textes. Donc, vos rituels de magie verte. Bain rituel pour soi-même. Pour équilibrer vos émotions et amener un sentiment d'amour de soi, baignez-vous avec des pétales de rose frais ou séchés flottant dans l'eau, en ajoutant éventuellement de l'eau de rose de Damas ou de rose de Centifolia. Médecine de la rose pour l'amour. Faites appel à la médecine de la rose pour travailler sur l'amour de soi-même ou des autres. Placez un bouquet de roses sur votre autel pour imprégner l'espace de l'énergie de l'amour. Visualisez l'odeur des roses, agir comme agent attracteur de la plus haute énergie qui soit dans l'univers, l'amour. Parsemez le tour de votre lit de pétales séchés si vous souhaitez attirer l'amour romantique. Voilà, c'est un petit aperçu. Ce serait trop long d'aller voir chaque rituel, mais j'espère que déjà, ça vous aura intéressé. Et comme je vous l'ai dit, je mets la référence dans la barre d'infos. Donc, c'est parti, on y va avec les cartes. Qu'est-ce que cette rose a à nous transmettre? Donc, j'ai demandé une carte pour savoir quel guide de lumière nous accompagne dans cette vidéo. Et donc, nous avons eu Jésus. Mais oui, donc Jésus, relié à Marie, relié aux énergies christiques. On a le féminin et le masculin avec nous. Et cette carte nous parle du pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que comme on est bercé beaucoup là par l'énergie féminine, cette carte, elle vient nous parler peut-être du pardon vis-à-vis du masculin ou peut-être du pardon par rapport à certaines de nos actions qui ont pu être impulsives. En tout cas, ce pardon, il permet l'ouverture de cœur, il permet d'alléger sa conscience, il permet le retour de l'amour à soi-même, mais aussi de s'ouvrir de nouveau aux autres.
Et je dirais tout simplement le pardon est salvateur. Donc on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'il y a des très belles énergies qui nous accompagnent. Je pense que les messages vont être vraiment très forts et puissants. Et j'espère que vous apprécierez la méditation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Subrosa. Secret, mystère, apprentissage et enseignement. Donc cette carte, elle vient nous rappeler qu'en nous, il y a des savoirs cachés, il y a la clé de grands mystères que l'on a acquéris tout au long de nos incarnations et que peut-être actuellement sur votre chemin, vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a des choses qui cherchent à remonter, à se faire entendre, à se faire voir, à se faire appréhender. Et c'est en étant dans cette ouverture d'esprit et de cœur, de ne pas oublier que la vie, c'est de multiples expérimentations pour un apprentissage et un enseignement afin de faire évoluer notre âme. Peut-être que pour certains, ce qui cherche à remonter peut vous faire peur parce que vous ne savez pas exactement ce qui cherche à venir à vous. Et pourtant, ce sont des trésors cachés, des compréhensions qui sauront aussi vous apaiser sur le chemin. Là, on voit bien que le chakra du cœur et de la gorge est mis en avant avec ce triangle. Et ces cristaux autour de cette femme, c'est comme si elle rentrait en elle-même, en méditation, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son âme, pour obtenir la clé dont elle a besoin actuellement sur son chemin. Avec toutes ces roses au-dessus d'elle, c'est comme si on venait lui dire qu'elle était bénie et protégée, et que justement, quand le mental se fait trop présent et qu'il réveille les peurs, c'est une invitation à redescendre dans le cœur, où tout est calme, où tout est serein, et où la vérité est là et ne demande qu'à être entendue. C'est un beau premier message. Le retour. Décision personnelle, alignement, réunion, nouvelle histoire. Donc pour moi, vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre. Et ce chapitre, il parle de la réunification de vos énergies féminins sacrées et masculins sacrés, d'y remettre un équilibre et de les accueillir de la même manière en vous. Alors l'équilibre, c'est un grand mot, c'est pas quelque chose qui est toujours simple à atteindre parce que l'équilibre, on le recherche dans les différentes sphères de notre vie, mais justement pour le manifester dans nos différentes sphères, il faut d'abord l'établir en nous pour le manifester à l'extérieur. Donc actuellement, on reçoit beaucoup d'énergie, des énergies de guérison, d'ouverture, d'ascension, de libération. Et c'est comme si c'était un clin d'œil de l'univers pour nous rappeler que parfois on peut trouver le temps long et que l'alignement qu'on recherche ne se fait pas en un claquement de doigts, mais que tout est juste. Le but, c'est d'avancer chacun à son rythme, justement en respectant ce rythme qui est propre à chacun, et de ne pas chercher à faire vite, ou de ne pas être pressé, ou de ne pas regarder le voisin, de choisir de s'honorer, de comprendre ce qui nous habite, ce que l'on porte, ce que l'on a vécu dans cette vie, mais aussi dans les précédentes ou sur la lignée, parce que chacune sont des clés de notre évolution. C'est aussi de rester dans le cœur, dans cette ouverture de l'amour et du non-jugement, ce qui n'est pas toujours évident sur le plan terrestre, mais en tout cas, on a tous la clé en nous pour écrire ce nouveau chapitre, pour prendre des décisions qui sont alignées à notre cœur et qui nous permettront d'être le plus possible dans notre authenticité et de réunir ces deux parts de nous, de les faire fusionner. Et quand elles sont dans ce juste équilibre, elles permettent de très belles concrétisations et ascensions, je dirais.
le consacrer, répondre à l'appel, leadership, responsabilisation et don de l'âme. Donc c'est bien ça. C'est-à-dire que pour certains, vous allez être plus dans votre énergie féminine et donc introspective et intuitive. Et pour d'autres, vous allez être plus dans votre énergie masculine, plus dans l'action, la construction, dans cette énergie du bâtisseur, du leadership. Et donc, pour ceux qui sont beaucoup dans le masculin, on va vous inviter à aller embrasser votre part féminine. Et pour ceux qui sont plus dans ce féminin sacré, on va aller vous inviter à aller à la rencontre de ce masculin, parce que les dons de l'âme sont aussi bien dans le féminin que dans le masculin. Et c'est cette alchimie de ces deux énergies qui fait que vous n'utilisez pas vos dons, vos capacités, vos compétences de la même manière. Là, on a l'eau qui est toujours présente. Alors oui, certes, la rose est reliée à l'élément eau, mais là, ce que ça vient me dire aussi, c'est que à travers une douche, un bain, que ce soit un bain à la maison ou un bain de mer, communier avec cet élément pour vous purifier et pour, vous savez, quand on descend sous l'eau, qu'on met la tête sous l'eau, qu'on est entièrement sous l'eau et qu'on remonte, ça fait comme une renaissance ou comme un baptême. Il y a une purification à ce niveau-là qui peut être faite. Vous pouvez demander sous votre douche en conscience aussi à ce que cet élément eau purifie votre aura, vos chakras et tous vos corps subtils. Ça marche très bien. Et c'est aussi une invitation à ressentir. Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans l'énergie d'action? Est-ce que je suis à l'aise ou pas? Et si je ne le suis pas, pourquoi? C'est relié à quelle croyance ou quelle peur ou quel schéma? Et la même chose pour quand vous êtes dans cette énergie féminine. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas? Et pourquoi? Mais là, on est quand même dans l'énergie d'action. C'est comme s'il y avait eu assez de temps de réflexion et que maintenant, il était temps d'agir, de faire des choix, de laisser remonter ces dons de l'âme qui ne demandent qu'à s'exprimer, de prendre ses responsabilités aussi. Donc ça peut être, j'ai envie d'évoluer dans l'entreprise où je suis, mais j'ose pas me positionner ou demander. Ça peut être, j'ai envie de changer de lieu de vie, mais est-ce que... Alors si vous êtes seul, c'est vous avec vous-même, mais si vous êtes en couple, c'est comment présenter ça à mon conjoint? Est-ce qu'il aura la même envie que moi? Osez, en tout cas, osez vous exprimer, osez dire vos rêves et vos envies du moment, de les partager et d'évoluer sur votre chemin. Waouh! Alors ensuite, on a Sophia, projet divin, sagesse, intelligence intérieure et destin. Donc Sophia, elle représente le Dieu, l'univers au féminin. Longtemps, on a laissé Dieu sur le côté masculin, sous-entendu que Dieu était un homme, on va dire ça comme ça. Mais en fait, il existe bien le côté féminin et masculin et il est représenté par Sophia. Donc là, cette carte, elle vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul sur votre chemin, que votre âme a prévu des choses pour cette vie et qu'elle vous pousse aujourd'hui à aller découvrir une autre facette de vous-même ou aller expérimenter d'une autre manière, peu importe la sphère de votre vie. Donc peut-être que vous avez des appréhensions, peut-être que vous avez des doutes, des peurs. Et pourtant, cette carte, elle vient vous dire que vous faites partie de ce grand tout, qu'en vous habite l'univers et les clés de sa sagesse, et que si vous prenez le temps d'aller vous écouter intérieurement et de vous libérer de certains schémas ou croyances,
vous allez pouvoir vous accomplir plus facilement. C'est aussi une invitation à danser avec l'univers, à renforcer votre connexion ou à se souvenir que vous êtes connecté à ce grand tout, que vous êtes une étincelle de ce grand tout et que tout se trouve à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Alors comme je le dis souvent, bien sûr qu'il y a des moments sur le chemin où on a besoin d'être accompagné, mais il y a des moments où en fait la confiance en nous-mêmes et en ce qu'on est capable de réaliser est moindre alors que ce qui nous habite est infiniment grand. Mais quand on est sur le plan terrestre, on a difficilement cette notion. Donc là, pour moi, c'est une invitation à vous relier au féminin sacré, à l'honorer, à le remettre à la juste place et à vous souvenir que vous faites partie de cette immensité qu'est l'univers. Vous en êtes une graine. Donc à partir du moment où on renforce sa confiance en soi et son estime de soi, on se sent plus apte à se lancer dans de nouveaux projets et aussi à croire au fait qu'on est capable de manifester ce que l'on a dans le cœur et dans la tête. Et puis, c'est se rappeler qu'à chaque instant, nous sommes accompagnés, peu importe vos croyances, que ce soit l'univers, Dieu, les anges, les archanges, les archétypes, peu importe ce à quoi vous croyez, ils sont à vos côtés et vous envoient des signes pour vous guider. Donc peut-être que en ce moment vous voyez moins les signes et que c'est une invitation à être plus attentif. Ou peut-être que vous avez du mal à les décrypter et à les comprendre et que vous pouvez demander à avoir des signes un peu plus clairs. Ça va être propre à chacun, hein, comme d'habitude, donc prenez uniquement ce qui résonne et faites aussi comme vous avez l'habitude de fonctionner, de demander. Le temple de la rose. Pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Donc ça me fait vraiment penser aux énergies que l'on reçoit actuellement qui viennent justement faire remonter à notre esprit ce que l'on porte en nous. Donc peut-être que certains d'entre vous portent la médecine de la rose et que c'est ça qui cherche à s'activer. Pour d'autres, ça peut être travailler avec des codes de lumière en énergétique. Pour d'autres, ça va être l'écriture. Pour d'autres, ça va être tout ce qui est relié aux plantes, que ce soit les infusions, les huiles essentielles, les décoctions. Pour d'autres, ça restera que sur le plan personnel, mais de prendre soin de soi différemment. Et la rose peut vous y aider sous différentes formes parce qu'elle est apaisante, régénérante. Elle est très bonne pour la peau aussi. Ça va se manifester différemment pour chacun, mais ce qui est sûr, c'est que on vous invite à être dans l'expression de ce savoir quand il sera remonté à votre esprit, de le partager, de l'honorer et de le faire grandir. Parce qu'en le partageant, vous allez ouvrir des consciences, vous allez ouvrir des cœurs qui en font tout autant. Et à leur tour, ils transmettront également. Vous voyez, là, c'est comme si on avait plusieurs personnes, comme s'il y avait un relais et qu'on se passait la rose. Chacun son tour pour aller exprimer ce pouvoir qui est en chacun de nous et qui a pu être bafoué dans les générations passées, puisque la femme a été mise longtemps de côté et qu'elle n'avait pas le pouvoir, elle n'avait pas la parole. Alors, c'est pas qu'elle n'avait pas, mais en tout cas, elle ne pouvait pas s'exprimer comme elle aurait voulu. Et là, c'est remettre le féminin sacré à sa juste place en chacun de nous, puisque que l'on soit homme ou femme, on a ces deux énergies en nous. Donc un homme va pouvoir travailler aussi sur ce féminin qui est relié à la sensibilité, à la vulnérabilité, à l'intuition. Et parfois les hommes ont du mal à laisser exprimer cette part d'eux-mêmes, ou ça va être plus relié aussi au relationnel vis-à-vis de la lignée. Voilà, ça peut se présenter de différentes manières, mais en allant dans ce temple de la rose, vous y trouverez des réponses et surtout vous honorez et honorez
les ancêtres et surtout toute cette humanité du féminin. Les frères de la rose masculin sacré, c'est incroyable. On est vraiment sur ça, sur l'équilibre entre ces deux énergies. Et on voit avec cette femme au centre, avec son ventre rond, que tout ça est en gestation actuellement. On est vraiment poussé à aller dans nos actions quotidiennes vers cet équilibre. Alors chacun va le manifester différemment et va s'y prendre à sa manière, mais en tout cas, c'est la clé pour retrouver un apaisement ou une stabilité ou une sécurité. C'est l'union intérieure, la fusion intérieure, et c'est reconnaître en nous ce que ces deux énergies nous apportent. C'est comme une pièce, c'est le côté pile et le côté face, c'est le côté ombre et le côté lumière, c'est le côté solaire et le côté lunaire. On ne peut pas faire l'un sans l'autre et chacun nous apporte à sa manière. C'est un tout et ce tout habite en nous. Et vous voyez, là, c'est deux hommes, c'est les mêmes. On pourrait considérer que c'est des jumeaux. Ben, cette énergie, elle est jumelaire en nous. Et c'est ce qui nous permet de nous expanser, d'expérimenter sous différentes formes et d'y trouver le point positif de cette expérimentation à chaque fois et les axes à améliorer, puisqu'on est là pour apprendre, grandir et s'élever. C'est très fort les messages aujourd'hui, hein. La guérison de la lignée maternelle. Guérison, travail ancestral, lignée maternelle et croissance. Donc pour beaucoup d'entre vous, là ce que vous travaillez de manière consciente ou inconsciente, c'est cette libération de la lignée maternelle. C'est honorer toutes ces femmes qui n'ont pas pu s'exprimer comme elles le souhaitaient ou qui ont été cachées, bafouées, bâillonnées, on me dit. Alors bâillonnées dans le sens, encore une fois, qu'elles n'avaient pas la parole, ou quand elles essayaient d'exprimer leur médecine ancestrale, ben, elles étaient mal jugées, on ne trouvait pas ça naturel. Et du coup, c'est redonner, je ne sais pas, en ce moment, j'ai souvent cette phrase qui vient, c'est l'aide de noblesse à ce féminin. Il est tout aussi important que le masculin. Et pour ceux qui font un travail sur le transgénérationnel, il y a de grandes libérations qui sont faites et du coup, ben, pour les lignées à venir, c'est une grande guérison que vous apportez parce qu'il y aura plus de fluidité, plus d'expression de ses émotions, de sa créativité, une guérison dans le chakra sacré de toutes ces mémoires aussi d'abus, d'humiliation et surtout de la pleine expression de l'être divin. On tend vers ça, c'est-à-dire que les générations à venir, elles expérimenteront comme nous, mais pas de la même manière que nous, parce que plus ça ira et plus on gardera certains souvenirs de nos capacités ou de ce que l'on sait pour acquis et ce qu'il y a à développer. Donc ce n'est pas rien que de travailler sur la lignée, et vous le savez, on ne travaille jamais que pour soi. Ça a un impact sur le karma, le transgénérationnel et le collectif. Donc c'est beau parce que ça nous rappelle que nous sommes un aussi. Et que chaque mot a une vibration, chaque action est une énergie qui s'inscrit dans le temps et l'espace et qui va agir de manière libératrice ou au contraire de manière bloquante. Donc c'est aussi une prise de conscience peut-être pour certains de tout ça. Les grands-mères, waouh, on est vraiment dans l'énergie féminine, hein. Regardez, elles sont là et elles vous rappellent vos racines, mais aussi vos perspectives et la confiance dans la trame du monde.
Donc ça vient renforcer le message précédent, comme quoi tout est relié, tout est interconnecté, et que chacune, à sa manière, elles ont œuvré pour l'aligner. Euh, tous les trésors que vous portez, elles y ont participé. Peut-être que l'une d'entre elles est une essence de vous-même, et que c'est aussi une manière de vous le rappeler, que les racines, cet arbre de vie qui est en chacun de nous, à chaque instant, vous délivre son essence et ses messages et vous rappelle d'où vous venez et ce que vous avez fait, ce que vous portez, puisque arrivé sur Terre, il y a ce voile de l'oubli qui se dépose. Et pour que les réminiscences, le souvenir de cet être divin en nous reviennent, ça demande plusieurs expériences dans les différentes sphères de notre vie pour se relier à cette énergie la plus puissante, comme le disait le livre tout à l'heure, l'amour. Pour se relier à l'amour inconditionnel et universel, l'amour maternel. La rose est reliée à Marie, Marie-Madeleine, Isis, toutes ces grandes femmes qui ont participé à l'histoire et qui cohabitent en nous et qui nous rappellent que ce que l'on a le plus besoin d'être et de se souvenir, c'est cet amour. Et de le diffuser, chacun à notre échelle, en étant qui l'on est à cet instant T, donc avec ce que l'on a vécu et ce que l'on a compris, et de continuer à le développer dans le futur. C'est très beau. C'est très beau parce que vous êtes la guérisseuse, la chamane, la sorcière, la reine. Peu importe qui vous avez été, vous portez tout ça en vous. Alors je parle des mémoires positives là. Et c'est ça qui essaye de remonter à vous. Et vous pouvez ressentir cette envie de tendre vers des choses plus naturelles, ou de ralentir le rythme, ou de prendre soin de vous différemment, ou de vous accorder plus de temps de repos. Certains peuvent débuter dans la méditation, chose qui pouvait ne pas les attirer avant, ou le yoga, ou l'hypnose, ou le fait de prendre soin de son corps avec des produits naturels, des onctions, des huiles, des crèmes, d'aller en nature et de vous imprégner de toute son énergie, de toute sa beauté pour vous rappeler la vôtre. C'est tellement de choses différentes et en même temps complémentaires. Donc, on va voir la dernière carte. L'union sacrée, l'être aimé qui est en toi, relation intérieure et extérieure. C'est magnifique, ça vient conclure ce message de la rose. C'est bien ça qui nous est invité à travailler actuellement, l'union du féminin et du masculin sacré en nous pour le manifester de manière positive et équilibrée à l'extérieur. Parce que si ce féminin, il a été mis de côté, mis en retrait, le masculin aussi a ses mémoires et ses douleurs. Et on l'a vu, il est apparu dans la guidance. Donc, continuez le travail engagé pour ressentir cette union en vous, cette réunification qui vous portera vers plus de conscience et d'ouverture de cœur, parce que c'est vraiment ça qui est mis en avant. Le chakra du cœur et le chakra couronne, là, sur cette carte. Et c'est comme si, vous voyez là, pour moi, c'est un personnage qui est de dos, mais ça pourrait être aussi un attrape-rêve. C'est selon chacun. C'est comme si le moi du passé venait vous transmettre le fait que vous avez déjà bien avancé sur votre chemin, et le moi du futur venait vous encourager et à rester dans cette ouverture de cœur et de conscience. Parce que la vie, elle fait que selon certains événements, on a été blessé et qu'on a tendance à se refermer, à se protéger.
Donc c'est une réaction humaine, mais la réaction divine, c'est de ne pas oublier de se réouvrir et de comprendre pourquoi l'âme a cherché à expérimenter telle ou telle situation ou telle relation. Et à chaque fois que l'on s'honore, à chaque fois qu'on reste dans notre authenticité, à chaque fois qu'on arrive à se pardonner, on se rapproche de notre divinité. Waouh! J'ai des frissons. C'est vraiment magnifique comme message. Je ne sais pas si à travers la caméra vous ressentez les énergies, mais je peux vous dire qu'elles sont vraiment très puissantes. Donc maintenant, on va passer à la méditation pour ceux qui le souhaitent. Je mettrai les timings dans la barre d'infos, bien évidemment. Cette méditation, vous pouvez venir la refaire quand vous le souhaitez, quand elle vous appellera. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, ou peut-être qu'aujourd'hui vous allez la faire et que dans une semaine, vous aurez de nouveau envie de la faire et c'est ok. Et comme il y aura le timing, vous pourrez aller directement à la méditation. En tout cas, si vous avez un quartz rose ou de l'encens à la rose ou des roses avec vous, chez vous, je vous invite à créer votre petit cocon pour cette méditation. Et puis on se retrouve juste après. Je vous invite à vous installer confortablement. Nous partons dans le temple de la rose. Laissez-vous bercer par son doux parfum. Laissez-la vous envelopper de son amour inconditionnel. Pour pénétrer dans ce lieu sacré, il vous suffit de passer votre porte sacrée, votre cœur. Ça y est, vous y êtes. Il se dégage une atmosphère paisible, sereine. À cet instant, plus rien n'occupe votre pensée. Vous vous imprégnez de cette énergie d'amour inconditionnelle et universelle. Vous la laissez pénétrer chacune de vos cellules afin qu'elle vous rappelle que c'est votre essence naturelle. Au centre de ce temple, il y a un bassin rempli d'une eau cristalline et de pétales de rose. La température de l'eau est idéale. Vous entrez dans cette eau et vous vous y laissez flotter. L'air est doux, chaud, enivrant, rassurant. Vous êtes bien, vous vous sentez léger, délesté de tout ce qui vous préoccupait. À cet instant, la coupole du plafond s'ouvre et vous voyez le ciel étoilé. Tels des diamants dans la nuit, il scintille. Un halo rose vous enveloppe. Vous ressentez la plénitude s'installer. Respirez ce doux parfum. Laissez-le vous enivrer. Laissez-le vous envelopper. Humez le parfum de l'amour. Humez
cette douce odeur qui vient réveiller votre cœur et l'apaiser. Un bouton de rose se dépose sur votre cœur. Je ne sais pas quelle est sa couleur, mais ce qui est sûr, c'est que ça a son importance. Elle vient vous délivrer un message. Écoutez ce qu'elle vous chuchote. C'est un message rien que pour vous. Le temps d'un instant, le bouton de fleur n'est plus. Il s'est transformé en une rose splendide aux 1000 pétales. Dans le cœur de cette rose réside un cristal qui sera propre à chacun de vous. De quelle couleur est-il? Est-ce un quartz rose? Est-ce un cristal de roche? Une améthyste? Ou toute autre chose? Il n'y a que vous qui le savez. C'est le cadeau du temple pour vous. Cette rose et ce cristal vous accompagneront sur votre chemin jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin. Il est bientôt temps de repartir. Remerciez pour cet instant béni et fixez votre regard sur la rose. Laissez-vous imprégner de cette lumière rose, de ce halo rose, de ce parfum si doux et enveloppant. Et à votre rythme, quand vous vous sentirez prêt, je vous invite à revenir ici et maintenant, à l'instant présent. Voilà pour cette petite méditation. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Dans la barre d'infos, je vais vous mettre quelques couleurs de rose et à quoi elles sont reliées. Donc peut-être que la couleur de votre rose y sera et que ça vous donnera un indice supplémentaire. Et en attendant, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre amour, de votre lumière. Et je vous souhaite le meilleur, cette union sacrée en chacun de vous, qui fera que vous vous sentirez à votre place et que vous saurez vous honorer. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.